Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce premier numéro du journal spécial consacré au Salon international de la défense et de la sécurité. C'est ici, au parc des expositions de Bamako, que sera installé le quartier général de la défense et de la sécurité. Ici seront donc exposés les armements de dernière génération et les portes de ce Salon international de la défense et de la sécurité seront ouvertes au grand public à partir du mardi 11 novembre 2025, ce jusqu'au 14 novembre 2025. Ici seront donc exposés des équipements de dernière génération pour permettre aux différentes délégations de voir les capacités opérationnelles et d'établir des partenariats stratégiques sur place ici. Alors, c'est un salon qui revêt des enjeux stratégiques non seulement pour le Mali, mais aussi et surtout pour l'Afrique tout entière. Les enjeux du Salon international de la défense et de la sécurité, c'est avec Bemba Sibi. L'axe Bamako-Ankara se renforce. Au-delà des engagements, des actions concrètes de développement et de sécurité sont posées. Et la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX 2025, en est une belle illustration. L'excellente relation de coopération avec la Turquie, fondée sur la confiance, a favorisé l'organisation de cet événement à portée stratégique majeure. Stratégique car organiser le BAMEX 25, c'est d'abord montrer la volonté des autorités de trouver des solutions modernes et innovantes pour une meilleure protection des personnes et de leurs biens, mais aussi préserver l'intégrité territoriale. Le BAMEX 2025 offre une plateforme unique pour valoriser le dialogue stratégique entre décideurs, experts, chercheurs et praticiens. Le BAMEX 25 est un salon de promotion et de présentation des technologies de défense. Il permet au Mali et à l'Afrique tout entière de renforcer leur partenariat stratégique tout en positionnant le Mali comme un hub régional en matière de défense et de sécurité. Le BAMEX ouvre à l'Afrique des innovations mondiales en matière de défense et de sécurité, ce qui va certainement contribuer à renforcer les partenariats bilatéraux et multilatéraux essentiels dans un domaine aussi sensible que la sécurité. L'attractivité du Mali est aussi renforcée car le BAMEX 25 est une plateforme unique en Afrique où se rencontrent forces armées, gouvernements, industriels, experts et médias pour découvrir les dernières innovations technologiques en matière de défense, échanger sur les stratégies de sécurité et établir des partenariats. Le choix du Mali pour abriter ce salon n'est pas un hasard. En effet, notre pays occupe une place centrale au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il constitue aujourd'hui un carrefour stratégique pour la coopération internationale en matière de défense et de sécurité. Accueillir BAMEX 25 ici, c'est reconnaître le rôle majeur du Mali dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Comme vous le savez, les défis et les enjeux en matière de défense et de sécurité évoluent très rapidement. Nous avons le devoir d'anticiper les risques et menaces qui éprouvent nos États et d'y apporter les réponses les plus appropriées pour le bonheur de nos populations dont la seule quête est de vivre dans un environnement sécurisé. Le Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako s'annonce comme le plus grand rendez-vous de défense d'Afrique en termes d'envergure, de portée et d'importance stratégique. L'événement s'ouvre ce 11 novembre pour 4 jours, 2 jours consacrés à l'exposition de technologies et matériels, de conférences et tables rondes et 2 jours de démonstrations et d'ateliers pratiques. Le BAMEX 25, ce sont des solutions innovantes pour la défense et la sécurité dans un contexte marqué par de multiples menaces sécuritaires. Et le challenge de cette première édition est de mettre l'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense. Intéressons-nous à présent aux préparatifs de ce Salon international de la défense et de la sécurité. Ces préparatifs vont bon train ici au parc des expositions de Bamako. Et comme vous le constatez sur ces images, les stands sont déjà installés. Le Salon international de la défense et de la sécurité verra la participation de plusieurs représentants des gouvernements de plusieurs pays, des chefs militaires ainsi que des experts en charge de la question sécuritaire et de la défense, bien sûr. Alors, c'est un espace d'échange, d'exploration qui va donc permettre d'établir des partenariats fiables ici sur place. Les préparatifs, le point est fait ici par Abdul Karim Kaba.
Çünkü Mali bölgenin kalbi konumunda olan. Parce que Mali est le cœur de l'Afrique et ça joue un rôle important dans le continent africain. C'est pour cela que nous avons choisi le Mali. Cette déclaration du directeur de BAMEX 2025 prouve à suffisance que notre pays est souverain et c'est une destination à visiter. Le Salon international de la défense et de la sécurité Bamako Expo 2025 est bien plus qu'une simple exposition, c'est le lieu où l'avenir de la défense de l'Afrique se dessine. Actuellement, la zone du Sahel et le Mali aussi est beaucoup affronté au terrorisme. Et ça fait qu'avec BAMEX, tous les pays africains ainsi que le Mali vont pouvoir s'équiper de haut matériel, de moderniser et de grandes technologies. Tous les équipements, ils pourront s'acquérir à partir de BAMEX. Le rendez-vous de Bamako sera une expérience unique qui réunit des délégations gouvernementales, des chefs militaires et des experts de la défense pour explorer des idées, former des partenariats et relever les défis les plus urgents de la sécurité. Tout se passe bien. Les Turcs sont là depuis près d'un mois en train de concevoir, de construire les différents stands. Les stands des sociétés qui vont exposer. Ils sont là depuis près d'un mois et ils ne rentreront que lorsque BAMEX prendra fin le 14 à Koulikoro. Je rassure tout le monde. En ma qualité de président du comité national d'organisation, BAMEX aura bel et bien lieu. Soyez tranquilles. Il faut faire attention aux fake news, attention à nos détracteurs. Vous savez que nous sommes dans la guerre informationnelle. Exclusivement consacré aux exposants turcs, le Salon international de la défense et de la sécurité est le lieu où les conversations sur la défense se transforment en coopération. Ici, la voie stratégique de l'Afrique se renforce également. Au cours de cette rencontre, 15 sociétés turques devraient être présentes, plus un stand pour les pays de l'AES. Une centaine de ministres de la défense et de sécurité et des chefs d'état-major sont attendus. L'un des temps forts de BAMEX 2025 sera la journée de démonstration des produits. Une journée au cours de laquelle des équipements réels seront mis à l'épreuve à Koulikoro. Le BAMEX 2025 s'annonce comme un des salons les plus importants et les plus influents en matière de sécurité et en matière de défense. C'est un salon qui suscite énormément d'engouement et va enregistrer la participation de plus de 30 pays. Rendez-vous du donner et du recevoir, ce salon international est un espace sans nul doute de visibilité et d'opportunité pour les différentes délégations. Et dans le reportage qui va suivre tout à l'heure, nous avons fait un gros plan sur la délégation turque, les participants turcs qui sont venus en grand nombre. Focus sur les participants turcs qui prennent part à ce salon avec beaucoup d'engouement. C'est signé Aridou Matina. Le Salon international de la défense et de la sécurité qui se déroule à Bamako du 11 au 14 novembre 2025 s'annonce grandiose avec la participation de plus de 30 pays à travers le monde. Les délégations très enthousiastes et motivées, à savoir les experts et les entreprises étrangères, trouvent opportun un tel espace d'exposition pour valoriser davantage leurs produits et nouer de nouveaux partenariats. Balistik ürünler üzerine. Nous sommes une société qui est dans le domaine des produits balistiques. La venue des délégations nous a motivés pour venir ici et comme on a entendu qu'il y a plus de 35 pays différents qui vont venir ici, ça nous a motivés de venir exposer nos produits ici. Créer, de trouver des nouveaux partenaires auxquels on va travailler avec eux. Nous sommes dans le domaine d'armes, de pistolets et de fusils d'assaut, ainsi que dans l'armement, en fait, plus précisément dans l'armement. Nous avons accepté de venir ici pour pouvoir ramener et exposer nos produits et pour pouvoir montrer ça et aussi résoudre les besoins du peuple malien, du pays du Mali et aussi les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous possédons les produits de haute technologie et des produits très modernisés concernant l'armement. Nos attentes à travers BAMEX, ce sont de créer, de tisser des coopérations, des collaborations avec les délégations qui sont ici présentes. Premier du genre au Mali, BAMEX 25 Bamako Expo 2025 s'illustre comme une plateforme unique en Afrique où se rencontrent forces armées, gouvernements, industriels, experts en armement et médias pour découvrir les nouvelles innovations technologiques en matière de défense, mais aussi échanger sur les stratégies de sécurité et établir
des partenariats. L'invité de ce premier numéro du journal spécial du Salon international de la sécurité et de la défense est le contrôleur général de police, Seydou Diarra. Il est le directeur général adjoint de la police nationale. Il est membre de la commission d'organisation du Salon international de la défense et de la sécurité. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent par rapport à la tenue de ce premier salon international de la défense et de la sécurité. Est-ce que vous pouvez rassurer nos téléspectateurs comme quoi ce salon aura lieu et quelles sont les dispositions sécuritaires prises pour la bonne tenue de ce salon? Depuis la mise en exergue de cette importance du salon, la commission en charge, la sous-commission en charge de la sécurité s'est mise en œuvre jour et nuit pour analyser tous les détails près de la sécurité. Donc, je peux vous rassurer aujourd'hui, au nom des plus hautes autorités du Mali et à celui du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui est en charge du leadership, que toutes les mesures ont été prises pour garantir la sécurité, la sérénité et le bon déroulement de cette activité. Donc le Salon international de la défense et de la sécurité aura bel et bien lieu à partir du 11 novembre 2025. Il aura bel et bien lieu. Il aura bel et bien lieu à partir du 11. Déjà, toutes nos forces sont pleinement mobilisées et qui veilleront particulièrement sur tous les sites retenus pour l'événement, tous les participants qui seront sur le territoire malien, ainsi que les lieux, les itinéraires et les lieux d'hébergement. Le BAMEX, c'est une première en Afrique. Oui. Et cette première, c'est le Mali qui a l'honneur de l'abriter. Dites-nous, à quels soucis répond ce salon concrètement? Quels sont les objectifs visés? Parmi les objectifs, on peut retenir entre autres favoriser les partenariats stratégiques, offrir une plateforme de collaboration entre industriels, investisseurs, gouvernements et forces de défense. Aussi, faire du Mali un point de convergence internationale en matière de l'innovation des technologies les plus avancées en matière de défense et de sécurité. Et aussi, le salon permettra de montrer l'innovation et les technologies les plus avancées en matière de défense et de sécurité. Ça voudrait dire qu'il y aura des expositions ici. Dites-nous à quoi va ressembler ce premier salon international de la défense et de la sécurité. Ce premier salon se déroulera en 2 étapes. La première étape, ça c'est du 11 au 12, qui sera consacrée uniquement aux expositions ici à la FEBAC. Et les armements les plus sophistiqués seront présentés aux différents invités et aux personnalités qui doivent y prendre part. La deuxième étape, là, il y aura des démonstrations avec ces mêmes armements pour montrer leur efficacité, leur performance. C'est une trentaine de pays qui sont annoncés aujourd'hui ici pour prendre part à ce salon. Ces pays ont déjà commencé à manifester leur participation. Ils sont déjà présents? Effectivement, il y a beaucoup qui ont confirmé leur participation. Certains sont déjà là. On va continuer à les accueillir ce soir et demain. Donc une bonne partie déjà est sur place. Les industriels sont également ici. Nous avons des partenaires russes qui sont là en nombre important. Et il y aura des Mauritaniens, les pays de l'AES. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont annoncés. D'accord. Il y a une phase de démonstration, comme vous l'avez dit, une phase d'exposition. Il y a une phase de rencontre aussi. Comment ces rencontres vont se dérouler et avec quelle thématique? Bon, les rencontres se dérouleront en bilatéral. C'est des rencontres bilatérales sur des sujets importants en matière de défense et de sécurité. Donc, des dispositions ont été prises dans ce sens et le jour J, voilà, on les mettra en application. D'accord, ça voudrait dire que toutes les questions sécuritaires seront abordées ici? Toutes les questions sécuritaires, parce que l'objectif final même de ce salon est de rendre l'Afrique une Afrique très sûre, souveraine et résiliente. Vous l'avez dit, il s'agit de promouvoir également l'industrie de la défense. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là?
Bon, promouvoir l'industrie de la défense, il faut que très prochainement le Mali arrive à lui seul à créer ses propres industries de défense et de sécurité. Parce qu'on en a besoin avec le contexte sécuritaire aujourd'hui. Vous savez, nous sommes soumis à une crise sécuritaire qui nous a été imposée. Donc là, les plus hautes autorités envisagent toutes les possibilités nécessaires pour qu'on puisse faire face réellement à ce contexte sécuritaire-là. Merci mon colonel d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci. En espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre, nous vous proposons un autre numéro demain avec d'autres aspects des préparatifs, les préparatifs de dernière minute, les derniers réglages bien sûr. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur nos antennes.